À tous et à toutes, je m'appelle Vanessa Oliveira-Angelbal, je fais partie de l'équipe communication des Monts d'Or, donc voilà, derrière les messages que vous pourrez nous adresser, je ferai partie de l'équipe qui sera là pour vous accompagner tout au long du concours, répondre à vos questions, vous accompagner dans les révisions, dans l'entraînement, la finale j'espère. Merci, je suis Charles-Henri Delalonde, je dirige la Fondation Voltaire. Et c'est la fondation qui organise et qui vous offre ce concours francophone de vocabulaire. Et c'est la 4e édition. On est très heureux de vous permettre d'en faire bénéficier vos élèves cette année. Et puis, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Cécile Catelin, enseignante de français au lycée Sainte-Ursule à Tours. Merci Cécile d'être avec nous. Merci de m'accompagner. Tu es là en tant qu'enseignante et en tant que lauréate. Surtout en tant que, effectivement, lauréate, parce que j'ai eu la chance et le plaisir d'accompagner 7 lycéens qui ont gagné la finale en mai dernier. Voilà. Félicitations encore. Voilà. On n'en revient pas encore. Une équipe de seconde. Donc Cécile est avec nous aujourd'hui pour partager son retour d'expérience et puis ses petits conseils peut-être pour préparer ses élèves et arriver jusqu'en finale. Préparer et gagner. Tu l'as vécu l'année dernière avec tes classes de seconde. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es emparé de cette proposition pédagogique d'abord et ensuite comment tu as embarqué, convaincu tes élèves de monter à bord et d'aller loin puisque voilà, ton équipe de seconde, une de tes équipes de seconde a remporté la finale de la dernière édition. Alors oui, effectivement, j'avais 2 équipes de seconde, j'avais une classe de seconde, ça répond peut-être aussi à la question de certaines personnes. Donc l'année dernière, j'avais une classe de seconde, cette année j'en ai 2, donc je vais avoir un panel plus large. Mais dans la classe, donc 2 équipes, j'avais embarqué donc 14 élèves. Alors après, le point de départ, c'est que je pense que tous, en tant que prof de lettres, on cherche aussi des activités pour faire en sorte qu'ils appréhendent et ils s'approprient voilà, des mots. Et je trouvais que c'était un moyen assez intéressant de par l'outil, de par la plateforme, de travailler aussi tout ce qui est différenciation pédagogique. Donc j'avais aussi démarré sur avec cette idée-là. Alors pour les convaincre ou les persuader, ça dépend, il y a les 2 nuances. J'avais présenté, alors peut-être pour ceux qui ne savent pas encore s'ils inscrivent des élèves, donc moi j'avais une classe de 35 et j'avais réservé je crois 30 minutes sur 2 heures de cours pour leur présenter la fondation, le concours, un petit peu en fait comme ce que vous venez de faire tous les deux. Bon, pas avec le détail bien sûr, mais en leur expliquant effectivement comment ça allait se passer. Alors vous doutez bien, la question aussi très rapide des élèves, c'est qu'est-ce qu'on gagne ? Donc ça c'est bon, c'est qu'est-ce qu'on gagne. Et comme je m'attendais à la question, bien sûr, j'avais déployé tout un argumentaire sur l'idée de, bien sûr, c'est important de gagner, mais j'avais insisté sur la plus-value, voilà, par rapport à l'acquisition de mots, tant pour des activités purement scolaires que pour l'après. Enfin, j'avais beaucoup insisté sur je sais que Charles-Henri, tu tiens un peu le même discours, mais je pense qu'on s'adresse à des profs de lettres, donc leur expliquer le pouvoir des mots pour ensuite pouvoir appréhender le monde. Donc voilà, j'ai développé tout cet argumentaire. Donc je pense que c'est important aussi, le petit conseil, c'est de leur expliquer pourquoi ça pourrait être intéressant pour eux de s'y inscrire, d'y participer. Et donc, je leur ai laissé, je crois, 1 semaine pour réfléchir. Et très honnêtement, je leur ai dit, si vous êtes plus de 7 ou voilà 8, 9, essayez de vous faire un petit brainstorming. J'utilise un mot anglais, là, c'est pas bien, mais je leur ai dit, mettez-vous d'accord. Et puis, vous revenez me proposer vos équipes. Donc, j'ai absolument pas, bien sûr, imposé. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit sur la base du volontariat, qu'ils prennent conscience aussi que ça va être, il y a une certaine temporalité, que ça va être, pour eux, c'est long, la préparation.
Et donc, je leur avais laissé une semaine. Ils avaient réfléchi en heure de classe avec leur prof principal. On les avait laissé un petit temps de réflexion. Et ils sont revenus ensuite me soumettre une liste. Au départ, ils étaient 17. Il y en a 2 qui m'ont honnêtement dit je tiendrai pas le rythme. Je me connais, je le ferai pas. Et donc voilà, on a discuté et tout. Et puis après, pour répondre à la question de Paul, donc c'est des volontaires qui sont inscrits et qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément brillants, en sens qui n'étaient pas déjà avec une certaine aisance ou facilité. La deuxième équipe, par exemple, je suis très fière d'eux, parce qu'ils sont quand même, je crois, arrivés 13e ou 14e. Et dans cette équipe, dans celle qui a gagné, c'était le cas aussi, il y avait sur les 7, il y en avait 4 qui étaient dyslexiques. Et ils m'ont clairement dit, c'était un peu défaitiste, mais ils m'ont dit, bon, on va pas gagner, mais au moins on s'y inscrit parce qu'on va certainement s'améliorer. Et c'était presque comme une sorte de défi pour eux qui a d'ailleurs pas mal marché, parce que au-delà de ça, avec ce concours, ils ont bien progressé, ils ont pris conscience des mots. Ce qui est intéressant aussi, qu'au-delà du concours, ils ont su s'organiser. Ça, je sais pas si on reviendra dessus, mais je leur ai donné des petites astuces pour s'organiser en synchrone et asynchrone. Et donc, voilà, c'est pas des élèves forcément brillants. Et ça aussi, je pense qu'il faut bien l'intégrer dans votre discours quand vous leur présentez le concours. C'est pas un discours, parce qu'ils ont tendance parfois à penser que c'est ça. C'est pas un discours pour... j'ai horreur de ce terme, mais c'est malheureusement ce qu'on utilise. C'est pas un discours pour les intellos de la classe. Parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est pour ça. Ah ouais, mais c'est ceux qui sont... Alors, surtout au lycée, parce que c'est... mais c'est pour ceux qui savent déjà écrire, qui ont du vocabulaire et tout. Donc, je pense que dans votre dynamique de conviction et de persuasion, il faut bien leur expliquer que non, ce concours s'adresse à tous les élèves, comme a dit Charles-Henri, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et donc ça, c'était le point de départ. Oui, la dimension universelle, elle est importante et il n'y a pas de dimension élitiste dans le concours. Voilà. En revanche, une volonté, une recherche de maîtrise, d'une forme d'excellence, puisque voilà. Par contre, on peut aussi les dire, équipes sont départagées. Ce qui départage les équipes, c'est le nombre de points. Donc, 1 point pour une bonne épellation, 1 point pour une bonne définition. Et les équipes sont chronométrées. Donc, ce qui départagera des équipes à égalité de points, ce sera le temps. Ce qui nécessite effectivement une gymnastique intellectuelle. Et ça, c'est important aussi. Et les plus entraînés seront plus enclines à énoncer et définir plus vite. Ouais. Donc voilà, c'était le point de départ. Je pense que c'est vraiment insister sur le discours presque inaugural pour l'inscription au concours. Alors après, est-ce que tu peux nous parler de la place que ça prend justement dans le programme? En tant qu'enseignante, tu as un programme à accomplir, pas forcément beaucoup de temps en classe pour accompagner des élèves, surtout si c'est qu'une partie qui est volontaire et pas le reste de la classe. Donc comment procéder? Comment ça se passe? Alors cette année, l'année dernière, donc j'avais, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les collègues, mais j'avais donc 4 heures de cours plus 1 heure de module en demi-groupe. Donc, en accord avec le directeur d'établissement, je lui ai demandé si je pouvais prendre dans le demi-groupe les 14 inscrits. Et donc, une semaine sur 2, je les voyais en module. Et les autres, justement, ça a été aussi intéressant parce que le projet Voltaire m'a permis de mettre en place un dispositif pédagogique. Parce que je voulais surtout pas que les autres me disent ouais, mais eux ils sont au concours et nous qu'est-ce qu'on fait, vous nous laissez de côté, etc. Et donc en fait l'autre partie de la classe, donc il y avait les 14 pour le concours et l'autre partie, donc un petit peu plus, ils étaient en charge de créer des petites vidéos sur des mots. Ce qui faisait un peu le pendant. Donc, ça m'a permis de réfléchir à une activité différenciée, mais toujours autour de l'idée des mots. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, les autres avaient présenté leurs petites vidéos sur des mots, alors qui étaient d'ailleurs parfois dans la liste du projet Voltaire, mais pas systématiquement. Mais voilà, ça a permis de différencier. J'organisais comme ça. Cette année, nous avons perdu des heures, donc il n'y a plus les modules. Donc, ça va être tout simplement, je vais différencier un temps
sur les 4 heures. Mais pas toutes les semaines, hein, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la plateforme est là aussi pour ça, pour que il travaille en asynchrone. Et donc, je ferai un planning pour effectivement différencier un moment où il va y avoir, là, je sais pas si j'aurai 1 ou 2 équipes, enfin bref, où je ferai un petit peu des bilans intermédiaires avec eux pendant que les autres font une autre activité. Alors après, pour regarder, parce que je regarde aussi ce que met Paul pour l'histoire qui prennent moins en compte le défi. Après, vous pouvez faire une sorte de challenge. Alors, je sais que c'est peut-être pas bien pédagogiquement, mais la carotte, ça marche toujours. Donc, quand moi j'avais, enfin c'est pas moi, pardon, c'est une collègue qui m'en avait parlé au collège et que je trouvais que c'était une bonne idée. Elle utilisait en fait des mots qui étaient dans le projet Voltaire pour faire des rédactions intermédiaires, donc notées, et ça permettait de les challenger sur la distance. Alors je sais pas si il y en a qui ont fait ça. Je sais pas après si vous avez eu des retours de pratiques de la sorte. Mais peut-être. Oui, par contre, finalement, c'est qu'il y a la proposition un peu clé en main de l'entraînement en ligne, oui. Et sur lesquels les élèves, les volontaires sont assez autonomes et peuvent travailler chez eux sans manger sur la vie de classe. Oui. Et puis, il y a par ailleurs l'engagement et la proposition pédagogique et la liberté pédagogique de l'enseignant pour apporter un accompagnement particulier, des exercices en plus. Et c'est quelque chose qu'on a constaté l'année dernière et l'année précédente, évidemment. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, Vanessa, vous parlait tout à l'heure du groupe Facebook, parce qu'il y a des pratiques qui peuvent tout à fait être partagées entre vous. Bien sûr. Et des initiatives qui pourraient être conçues par les unes et les autres et profiter aux autres enseignants. Donc effectivement, ce groupe privé sera là aussi pour stimuler ces échanges sur les propositions pédagogiques. Il faut vraiment pas penser. Enfin, je comprends tout à fait. Hein, parfois, on a une appréhension quand on inscrit des élèves, des classes à des concours. Ne pas vous dire que c'est chronophage. Bien au contraire, ce qui est intéressant dans le concours des mots en or, pardon, il faut que je m'habitue, c'est que c'est pas un concours, on va dire, qui est annexe aux activités, mais vous pouvez vraiment l'intégrer dans ce que vous faites. Et c'est là, je trouve, la plus-value par rapport à peut-être d'autres concours qui sont très bien, mais on peut l'intégrer dans des pratiques et faire en sorte que justement il soit ritualisé dans nos pratiques pédagogiques. Mais il y a plein de petites astuces pédagogiques pour faire, je parlais des carottes, mais vous pouvez reprendre des mots de la liste et puis les intégrer, je pense, aux petits, au collège, dans des rédactions effectivement que vous allez construire et produire avec eux. Donc moi je trouve que c'est ça l'intérêt, c'est que c'est certes un concours, mais c'est au-delà d'un concours, c'est-à-dire que il permet de repenser aussi nos pratiques pédagogiques sur un temps. Et je suis d'accord avec Paul, la motivation est essentielle. Si elle n'est pas là, de toute façon, on va pas jusqu'au bout. Donc ça c'était, je pense que c'était important de parler du discours inaugural. Après, de l'organisation, effectivement, on fait tant bien que mal avec le peu d'heures qu'on a. Et puis par contre, ce qui est important, ce qui peut paraître anodin, c'est vraiment de faire un calendrier avec eux. En seconde, bien sûr, leur parler de cette autonomie face à la plateforme et le fait que chacun évolue à sa vitesse. Mais moi, j'avais mis des dates butoirs où on faisait justement ce petit débriefing, voir où chacun en était. Et ça les rassurait aussi, parce que la peur des élèves, c'est peut-être aussi, d'accord, c'est chouette, on a une plateforme, on a notre espace personnel, mais est-ce que quelqu'un, ils étaient comme ça même en seconde, vous allez vérifier quand pour savoir où on en est. Alors, ce que vous disiez aussi, ce qui était intéressant, c'est que moi, régulièrement, c'est pas je le faisais toutes les semaines, par exemple le dimanche, j'allais regarder un petit peu où ils en étaient. Je regardais un pourcentage. Après, je les harcelais absolument pas. Je disais de manière amusante, tiens, mais Baptiste, t'as fait que 28%, là, t'en es où, là? En faisant des petites touches de rappel. Pour être honnête, au début du concours, de la préparation au concours, ils sont pas au taquet, ils y vont comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, donc comme je leur avais mis ce calendrier d'échéance, là, ils sont vraiment pris au jeu.
Et ils ont quand même, ils se sont rendus compte qu'un mois avant les qualifications, c'est pas qu'il fallait s'y mettre, mais il fallait quand même pas mal manger de mots. Alors, petite astuce aussi qui est venue d'eux, ils se sont créés un document partagé sur Google. Et ça, c'est les 2 filles de l'équipe qui a gagné, qui avaient décidé ça. Elles ont un peu aussi bien orchestré la chose et motivé les 5 garçons. Elles avaient fait un doc partagé sur lequel, au fur et à mesure, ils listaient les mots qui leur posaient problème et donc, ils avaient mis un synonyme, une définition pour que les 7 aient accès justement à ce document régulièrement. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils se sont organisés de la sorte. Et puis, on va dire, peut-être, si je me trompe pas, à partir de... Donc l'année dernière, les finales étaient en mars, ça va être pareil, mais à partir de fin janvier, on avait fait une série sur le fameux module tous les 15 jours d'entraînement pour qu'ils s'entraînent en collectif à épeler. Et ils ont été obsédés par le chrono. Et donc, ils se sont entraînés à partir de fin janvier pour le chrono. J'aurais dit de pas aller non plus trop vite, mais je pense que c'est aussi la dernière phase qui a fait que ils m'ont dit le jour de la finale en disant mais on était hyper stressés, mais en fait c'était le jour de la finale, c'était hyper facile. Je leur dis mais toute évaluation est facile dès lors que vous êtes super bien entraînés. Donc c'est comme je leur prends toujours la métaphore du sportif de haut niveau. Je lui dis il n'arrive pas face à CE en disant tiens j'ai fait 1 ou 2 entraînements. Mais voilà, je trouve que c'est aussi un projet qui est intéressant parce qu'au-delà de l'enjeu par rapport aux mots, ils apprennent aussi à s'organiser. Et c'est parfois et souvent la difficulté qu'on a de leur expliquer de se planifier sur le moyen long terme. Et ils me l'ont dit, il n'y a pas très longtemps, ils m'ont dit, et d'ailleurs, mine de rien, maintenant, cette année, on s'entraîne, on fait notre planning en mode Voltaire. Ils me disent ça comme ça. Donc, c'est au-delà du pur pédagogique. Et puis, pour revenir, quand tu disais, Vanessa, tu parlais des petites vidéos Réveille ton dico. Pareil, les filles, je pense heureusement qu'elles étaient là, elles avaient listé toutes les vidéos et chacun avait dans la semaine l'objectif de décoder la vidéo, de repérer les mots qui pourraient être potentiellement les mots mystères. Donc ils avaient fait un 2e tableau, il y avait tous les mots qui pouvaient être susceptibles d'être le mot mystère. Et d'ailleurs ils sont tombés dessus à la finale. Et je les ai vus se regarder en disant mais heureusement qu'on a fait le tableau des mots mystères. Mais je peux vous dire qu'ils ont épluché toutes les vidéos. Hein. Ça a été voilà. Donc ça nécessite de la part de l'enseignant une bonne organisation, une bonne orchestration, de bien se dire je me suis engagée à leur dire qu'on fait un débrief à telle date, il faut le faire. Et de leur part, effectivement, d'acquérir cette rigueur qu'ils n'auront pas au début, mais qu'ils l'auront au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu les recettes quant à l'organisation. Après, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais... Les recettes d'une équipe gagnante, en tout cas. C'était un vrai travail d'équipe. On a l'impression qu'ils sont vraiment travaillés ensemble. On changeait aussi de posture. Hein. C'est-à-dire, moi, je me suis toujours... je me suis pas prise pour l'enseignante. Là, c'était vraiment... Après, ils savent ma passion pour le rugby. Donc, je leur avais dit, écoutez, on est comme au rugby. On n'est pas 15, mais on est 7, 8. Voilà, on fait un entraînement sur le long terme. Donc, ils sont pris au jeu. Et puis, en plus, voilà, on parlait de tout ce qui est autour du concours. Même humainement parlant, c'est très enrichissant et pour eux parce qu'ils apprennent à travailler en équipe. Ils savent que plus ils sauront de mots, plus ils permettront à l'équipe de gagner. Et puis, on n'a pas le même rapport aussi avec eux que dans le cas d'un cours entre guillemets classique, quoi. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il y a de la plus-value humaine là-dedans. Merci beaucoup pour ton témoignage. On a encore quelques instants pour répondre aux questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu. Profitez pour ça de la présence de Cécile parmi nous pour lui demander de compléter son témoignage d'enseignante. Juste sur la question de calendrier, vous aurez noté qu'avec l'accès de l'entraînement dès le 7 novembre pour les premiers inscrits, vous aurez jusqu'au 6 mars, date des premières qualifications, pour entraîner vos équipes. Et donc, la question justement de piloter le temps, la motivation, l'engagement des élèves,
va se poser encore plus puisque l'année dernière et les précédentes éditions, c'était plutôt du 2 janvier jusqu'à mi-mars, donc on avait 2 mois d'entraînement. Là, pour les premiers inscrits, il y a plus d'entraînement. Voilà. Pour autant, les vidéos Réveille ton dico arriveront début janvier, justement pour essayer de stimuler, de structurer, de rythmer cette dernière partie des 2 derniers mois d'entraînement. Et on rappelle aussi que même si l'entraînement commence en novembre, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre. Alors, nous avons une question de Marie-Lance qui souhaite savoir combien d'équipes ont participé aux qualifications l'année dernière. Ça nous demande de faire un peu de maths. Oui, beaucoup d'équipes, puisque nous avions l'année dernière 18 500 inscrits dans 50 pays, ce qui représente 2500 équipes. Ça peut paraître un peu vertigineux, pour autant, chacune a vraiment sa chance. Et cette année, nous avons fait évoluer le règlement pour permettre à encore plus d'équipes de parvenir en finale. L'année dernière, 2 équipes seulement par niveau étaient appelées en finale. Cette année, ce sera 5 par niveau. Donc, au lieu de 10 équipes, nous aurons bien 25 équipes en finale, comme je le mentionnais tout à l'heure. Nous avons une question de Laetitia concernant les qualifications. Alors, sachez que le 25 janvier, on organise une nouvelle vidéoconférence dédiée aux qualifications. Mais peut-être pour en dire quelques mots, Charles-Henri ou Cécile. Oui, peut-être Cécile, tu me compléteras, mais les qualifications, c'est une manière justement de mobiliser des équipes pédagogiques de l'établissement. Vous ne pouvez pas être à la fois tuteur, tutrice et jury. Vous le comprenez bien pourquoi. Et donc, nous demandons un jury de 3 personnes pour faire passer les différentes équipes. Alors, un tuteur d'une équipe peut tout à fait être jury pour d'autres équipes si plusieurs équipes, dans le cadre d'un projet d'établissement, comme je l'évoquais tout à l'heure, participent. Et voilà, à partir du 6 mars et pour 2 semaines, vous devez choisir un moment pour faire passer les qualifications. Et effectivement, le 25 janvier, on vous donnera tous les éléments qui vous permettront de faire ça dans les meilleures conditions. Mais c'est d'ores et déjà important, dès le stade de l'inscription, de sensibiliser peut-être votre direction d'établissement. Voilà, peut-être là-dessus, Cécile, tu peux nous en dire un mot. Tu nous as parlé du chef d'établissement tout à l'heure. Oui, moi j'avais profité d'une journée pédagogique pour déjà expliquer qu'il y avait 2 équipes d'inscrites. Et après, j'avais sollicité le professeur principal de la classe, parce que je trouvais que c'était un peu logique. J'avais proposé à l'équipe pédagogique de la classe, j'avais expliqué le déroulement du concours, et donc il y a un enseignant de la classe qui, c'était une collègue qui était prof d'espagnol et qui était embêtée. Elle me dit oui, mais j'ai pas le droit, je suis pas prof de français, etc. Je lui dis bah si, au contraire, c'est ça qui est intéressant. Donc j'avais le prof principal, une prof de langue, et puis pour que ça soit aussi par souci d'équité vis-à-vis des élèves, donc c'était un enseignant qui n'avait rien à voir avec la classe et qui était venu en tant que jury aussi, et je trouvais que c'était intéressant. J'avais demandé, alors après un conseil, vous pouvez demander aussi à quelqu'un de la direction. Moi, ils n'étaient pas disponibles ce jour-là, mais effectivement, le petit conseil, c'est, moi j'en ai parlé en journée pédagogique au mois de novembre pour déjà anticiper, et tout simplement, on avait bloqué le temps de qualification sur l'heure de classe, ce qui fait que ça n'empiétait pas sur des cours, et on savait que tous les enseignants étaient là sur l'heure de classe, donc ça facilitait. Après l'aspect pratico-pratique, on avait réservé une salle pour que les 2 équipes passent leur qualification. Mais effectivement, anticiper peut-être pour voir les enseignants qui seraient partants pour être jury. Et puis bien leur expliquer, parce qu'ils étaient très stressés, parce que certains m'ont dit, mais comment je fais pour estimer que je valide et que je donne un point pour l'épellation, le sens, et ça les avait beaucoup stressés, ça aussi. Donc il faut pas choisir des enseignants ou des collègues qui sont prêts à paniquer le jour J, parce que faut être hyper concentré quand même pendant le temps de qualification, effectivement.
Oui, c'est Voilà. soutenu. Après, les jurys ont une grille, sont accompagnés. Oui. Effectivement, sur l'épellation, c'est assez simple. Sur le sens, C'est plus ce qui leur avait posé problème. Enfin, ils étaient embêtés. Donc, voilà, il faut ouais. savoir appréhender et décider assez vite, même s'il y a un temps de Voilà. délibération du jury éventuellement Ouais. sur des questions qui pourraient se poser avant d'accorder les points définitifs. Mais il faut être capable d'appréhender une définition, un synonyme, et savoir que c'est bon. Ou pas. Ou pas. C'est vrai que les enseignants d'humanité, ils sont souvent mieux préparés. Est-ce que nous avons répondu à vos questions pour aujourd'hui? Voilà, vous en saurez plus sur les qualifications. Vous pouvez d'ores et déjà le noter. Le 25 janvier à 14h30. Tout à fait. Même heure. Et on vous donnera tous les éléments là-dessus. On a en plus l'expérience des années précédentes, donc on ne manquera pas de répondre à toutes vos questions configuration. Absolument. Et donc d'ici là, n'hésitez pas à consulter le site internet des Monts en Or, vous inscrire, bien sûr, inscrire vos élèves, consulter la page ressources pour avoir les tutoriels, et puis vous inscrire donc à la prochaine visioconférence sur ce site. Merci à tous, merci à toutes pour votre présence. Merci Cécile, merci Vanessa. Merci Cécile. Merci à toutes et à tous et merci pour vos sympathiques messages. On vous souhaite tous nos vœux de succès pour le démarrage et donc bientôt le début de l'entraînement. Oui. Dès le 7 novembre, vous aurez accès à l'entraînement en ligne pour vos élèves et bien entendu, vous disposerez vous-même des corpus correspondant à chaque niveau pour pouvoir les préparer avec d'autres propositions pédagogiques si vous le souhaitez. Bonne chance à toutes et à tous. Bon concours, au revoir. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances.